Bonsoir. Nous sommes le mardi 15 février, mais j'ai souhaité en fait faire un tirage par rapport à la pleine lune du 16 février, qui est une pleine lune en Lion et qui marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, puisque nous sommes à la fin du cycle lunaire. Donc nous finissons une année complète. Donc, je souhaitais vous faire un tirage. Donc, j'ai procédé à un tirage en deux tas. Donc, je vais vous laisser choisir votre tas. Donc, j'ai mis une petite pierre sur chaque tas, si ça vous appelle. Mais sinon, vous pouvez tout à fait le faire à l'instinct et aller vers le tas qui vous appelle. Donc, je vais commencer par le tas numéro 1. Donc, vous avez choisi la jade néphrite, donc le chakra pistache, régénération énergétique, indulgence et apprendre l'acceptation de ses imperfections et reconnaître ses émotions sans jugement. Accepter le passé et notre héritage émotionnel. Donc on va être au niveau d'une pleine lune, c'est intéressant d'être dans le nettoyage énergétique. Nous allons commencer par le petit message des anges qui nous dit changement. Donc pour vous, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. Donc nous sommes sur une pleine lune, donc c'est très bien. Nous allons changer les énergies. Et nous allons aborder un nouveau cycle lunaire, donc le changement s'adapte très bien à cette pleine lune. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors est-ce qu'il y a un sentiment en vous, finalement, que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez pas à dévoiler? Donc peut-être que cette pleine lune va vous aider justement peut-être à sortir de l'ombre, hein, puisque là on voit que on a deux personnages qui sont dans l'ombre, qui sont noir et blanc, et vous êtes le personnage central et vous êtes en couleur. Donc cette lune va peut-être vous permettre de, de vous exprimer, et que vous ayez des doutes, c'est complètement normal. On en a tous. Donc cette pleine lune va vous permettre de faire confiance à ces doutes. Le message de ton âme, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, on vous disait faites confiance au doute, et là on vous dit fais confiance à ton intuition. Faites-vous confiance, tout simplement. Écoutez-vous. Cette pleine lune, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous montrer tel que vous êtes. On en revient à la guidance de la semaine qui était justement de se montrer tel qu'on est, de faire tomber les masques. Donc cette pleine lune va peut-être être l'opportunité et le bon moment pour vous pour aller chercher cette part d'ombre et cette part de lumière qui sont en vous. Les messages de lumière nous disent ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que avec cette nouvelle lune, alors ça peut être déjà commencé, hein, puisque en fait on en ressent en général les effets quelques jours avant, pendant et quelques jours après. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que la respiration va vous permettre en fait de tout vider. Peut-être qu'au niveau de cette pleine lune, vous allez pouvoir faire des rituels. Alors il y a un rituel assez connu, assez facile à faire. Vous prenez un bain, vous allumez des bougies, vous vous mettez dans une ambiance
très zen. Éventuellement, vous pouvez peut-être écouter de la musique, mettre voilà, de la bougie. Et dans votre eau, en fait, vous mettez du gros sel. Éventuellement un peu de sauge, si vous le souhaitez. Donc, vous prenez votre bain et en fait, pendant ce bain, vous pensez à tout ce que vous souhaitez nettoyer. Donc, ça peut être vos peurs, ça peut être vos croyances, ça peut être vos limites. Et en fait, l'eau du bain va nettoyer tout ça. L'eau va nettoyer, en plus, l'eau du bain va s'en aller et vous allez jeter donc ce qu'on dit avec l'eau du bain. Donc, ça peut être une idée de rituel que vous pouvez faire assez facilement en ces temps de pleine lune. Alors, j'ai pris un message également de la féminité sacrée. Je trouvais ça intéressant. Ce jeu est tellement beau. Et en période de pleine lune, je trouve ça intéressant de voir ce que va nous réserver cet oracle. La petite voix intérieure. Je vous laisse vous imprégner. Vous avez vu ces couleurs chaudes, jaune, vert, rouge, chatoyant. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc là, on parle de petite voix antérieure, on parle peut-être de votre enfant intérieur. Faites confiance au doute. Écoutez votre petite voix intérieure. Voilà ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Nettoyez ce qui ne va plus et vous allez aller vers le changement. Ensuite, j'ai souhaité tirer une carte d'un jeu que j'avais acheté pour mes coachings, qui est la carte des valeurs. D'accord? Donc apprendre à mieux se connaître, prendre des décisions et mieux appréhender les différences. Et j'ai trouvé que c'était intéressant par rapport à cette pleine lune de voir justement quelles valeurs en fait vous pourriez travailler. Peut-être l'avez-vous déjà ou peut-être est-ce une valeur que vous pourriez développer. Donc on va la découvrir ensemble et il s'agit de l'indulgence. Et il y a une citation de Victor Hugo. La véritable indulgence consiste à comprendre et à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. Donc l'indulgence, là, on est dans le pardon. D'accord? Je regarde, parce qu'on parlait, il me semble, d'acceptation. Et là, on était... Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. Donc là, on vous dit aussi de faire preuve d'indulgence, là aussi, et ça va vous permettre d'être plus léger et de faire un nettoyage. Donc pensez à être indulgent envers les autres, mais bien évidemment envers vous-même. Ça revient à vous écouter, à écouter votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur, à faire confiance à vos doutes, à votre intuition. Donc là, c'est vraiment un travail intérieur qu'on vous demande vraiment fortement pour cette pleine lune. Et enfin, message de l'éveil, je vous laisse découvrir, voilà, voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vie. Vous voyez, on retrouve la légèreté. Donc on vous demande d'être plus léger. D'accord? Et on vous dit, je vois au-delà de la noirceur. Vous voyez, en faisant confiance au doute, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Voilà les amis pour le tas numéro 1. J'espère que que cela vous a plu. Moi j'ai trouvé que le message était très beau. Faites-vous confiance, moi c'est ce que j'entends, et faites preuve d'indulgence et de légèreté. Et vous irez vers le changement. Voilà pour le tas numéro 1. A tout de suite pour le tas numéro 2. Tas numéro 2. Donc vous avez choisi cette pierre, je vous la montre. C'est l'épidolite, le 7e chakra. Apaisement, réconfort spirituel, calme le stress, relaxant. Accepter que les hautes vibrations violettes nous détendent, capacité à intérioriser et rester calme, apaise pour mieux dormir. Donc là, a priori,
Vous avez besoin d'apaisement, de réconfort, de calme, de détente. Alors, on y va pour le tas numéro 2 pour cette pleine lune en Lion du 16 février 2022. Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de couper les liens toxiques, de couper peut-être certains liens du passé pour aller vers une guérison et pour écrire un nouveau futur. Peut-être que vous avez un futur qui est pour certains déjà presque écrit, hein, vous connaissez votre route. Et là, ce qu'on vous dit, peut-être de couper les liens des modèles qu'on vous a montrés, de votre éducation. Donc ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être aussi par rapport à vos ancêtres, d'accord? Pour aller vers une guérison et pour réécrire votre propre futur. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Coupez les liens et écrivez votre propre futur à vous. Le petit message des anges. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, on vous dit, voyez, en coupant les liens, et en plus, là, on est dans le vert, hein, on est dans le chakra du cœur, on vous dit que en vous coupant des modèles ancestraux, vous pouvez réécrire votre futur. Et là, on vous dit que le chemin est désormais sans embûche. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez écrire votre propre futur. Aimer. Ouf. Déjà, la carte, hein, très ensoleillée, très belle. Vraiment très, très belle illustration. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, vous avez besoin de chaleur, on voit le soleil. Donc en ouvrant votre cœur, en fait, vous allez, vous allez être empli d'amour, de cette chaleur, hein, que l'amour vous apporte. Et justement, il faut l'accueillir. Donc peut-être qu'il faut travailler peut-être aussi sur le plexus solaire, hein, peut-être qu'il faut que vous appreniez à vous aimer et à aimer, mais pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc travailler là-dessus. Donc il y a peut-être un petit travail à faire sur l'amour de soi. Alors là, donc l'oracle des messages de lumière, en fait, dans le tas numéro 1, il n'y a qu'une carte, hein. Je voulais une carte, mais les deux sont tombées, donc j'ai décidé de les garder, puisque on voulait certainement vous donner ces deux messages. Ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. On a la suite logique, hein. Aimer. On vous dit accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine et j'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et je suis reconstruit et régénéré. Amour inconditionnel. Donc qui dit amour inconditionnel, c'est aimer, s'aimer soi, aimer l'autre sans condition, tel qu'il est, tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. C'est un très beau message pour l'individu, pour vous et pour le collectif. La deuxième, je suis. Je prends conscience que ma lumière, décidément, on y est, hein, on est dans la lumière, est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. On est vraiment, ces messages sont assez fabuleux. Vous voyez, tout a un lien. Vous voyez, là, on a je suis, on a un cœur qui prend entre deux mains. Là, ma santé, on tient son cœur au creux de sa main et aimer. C'est voilà, le message pour ce tas numéro 2, c'est vraiment soyez dans l'amour inconditionnel, que ce soit pour le collectif, pour vous-même, aimer sans condition, aimer. Tout simplement, c'est tellement bien résumé ici. Ensuite, j'ai pris une carte du féminin, de la féminité sacrée. C'est un très bel oracle et je trouvais que pour la pleine lune, c'était quelque chose de très intéressant qui pouvait nous amener de beaux messages. Donc, on va le découvrir. La présence en soi. Alors là, je vous laisse vous imprégner. On voit encore le soleil, hein, on est vraiment dans des couleurs, vous voyez, vraiment. Et on retrouve aussi, je trouve, du vert. Donc on est dans aimer, on est dans le chakra du cœur, on est vraiment dans des couleurs jaunes et vertes.
Très beau. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Et ben voilà, on y est, hein. C'est incroyable. On est dans l'amour inconditionnel en cette pleine lune. Donc aimez-vous, aimez les autres et ce sera très beau. C'est un message mais tellement magnifique, tellement magnifique. Et le message d'éveil, je vous laisse l'eau de vie. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'Éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi, l'amour de Dieu. Je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie faire son cours. Avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Là, on vous dit que l'eau, vous pouvez peut-être vous servir de l'eau pour vous nettoyer, pour vous purifier. J'en parlais au tas numéro 1. Il y a un rituel que vous pouvez faire en cette pleine lune, puisque c'est un rituel qui est assez recommandé. Vous prenez un bain, donc vous mettez des bougies, peut-être des parfums, des senteurs, et dans l'eau du bain, en fait, vous mettez du gros sel, éventuellement de la sauge, et vous pensez à tout ce que vous voulez en fait évacuer, tout ce que vous voulez nettoyer. Ça peut être vos peurs, vos croyances, des situations, des ressentis, peut-être de la haine, puisqu'on vous dit d'être dans l'amour et vous acceptez, être dans l'acceptation. Donc vous pouvez faire ça et l'eau en fait va vous nettoyer, va vous purifier et lorsque vous allez vider votre bain, bah, tout ce que vous vouliez en fait nettoyer va partir avec l'eau du bain. Voilà, c'est un petit rituel que vous pouvez faire et qui est assez simple. Alors j'ai oublié une carte. J'ai expliqué au tas numéro 1. J'ai voulu tirer une carte de la carte des valeurs pour voir en cette période de pleine lune quelle valeur en fait vous alliez pouvoir travailler ou mettre en avant. C'est peut-être une valeur que vous avez et que vous honorez déjà, mais une valeur aussi peut-être que vous n'avez plus. Choisissant ses propres buts dans la vie. Le seul mauvais choix est l'absence de choix. Eh bien écoutez mes amis, je finirai là-dessus. Choisissez vos propres buts dans la vie. Vous êtes le maître de votre vie. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle pleine lune et donnez-moi tous vos ressentis, comment vous vivez ça et surtout soyez dans l'amour inconditionnel.